Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Alors, souvent, quand la messe commence, vous entendez cette phrase-là, et presque toujours même d'ailleurs, mais ça dépend en fait. Parce que quand c'est l'évêque, il dit la paix soit avec vous. C'est-à-dire, il reprend exactement les paroles du Christ ressuscité adressées à ses disciples. Mais ceux qui ne sont pas évêques disent la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour infini de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Voilà. Maintenant, il faut que nous sachions ce que c'est que la communion du Saint-Esprit. Dans le mot communion, vous avez commun et puis union. C'est-à-dire une union d'ensemble. C'est l'union dans un ensemble. Voilà. Et cette union dans un ensemble que confère le Saint-Esprit est l'expression de l'amour du Père, Père Céleste, et de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça. C'est comme une vaste toile qui lie tous ceux qui croient en la Sainte Trinité et tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur de leur vie, comme Sauveur de leur âme, comme Rédempteur de leur être. C'est très important. C'est comme un enchevêtrement spirituel qui va même au-delà des dénominations. Ah oui, ça va au-delà des dénominations chrétiennes. La communion du Saint-Esprit. Catholique, chrétien orthodoxe, chrétien maronite, chrétien chaldéen, etc. Comment on appelle ça? Chrétien protestant, chrétien évangélique, etc. Mais parce que tous, nous croyons à la Sainte Trinité et nous reconnaissons que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que ça va au-delà des dénominations spirituelles. Vous voyez, c'est comme ça. C'est un enchevêtrement spirituel. Parce que tous, malgré les dénominations, au-delà des dénominations, nous croyons à la Sainte Trinité, en ce Dieu unique, et qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit Saint. Et nous reconnaissons que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui fait cette communion-là. Qui nous rassemble dans un système. C'est comme une grande toile. Voilà, si je puis comparer ça comme une toile d'araignée, c'est comme une grande toile, un grand ensemble dans lequel nous tous qui croyons dans la Sainte Trinité, qui reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes à l'intérieur. C'est très important. Vous savez à quoi cela me fait penser? Cela me fait penser à une réalité du monde des atomes, du monde des particules, c'est-à-dire de l'univers de l'infiniment petit. Oui, l'univers de l'infiniment petit. Avec la mécanique quantique ou bien la physique quantique. Il y a un élément de la physique quantique ou de la mécanique quantique qu'ils appellent l'intrication quantique. Alors, l'intrication quantique, qu'est-ce que c'est? C'est un enchevêtrement, un phénomène dans lequel des particules forment un système. Ils forment un système. Et ils sont liés les uns aux autres. Et ils présentent ce qu'on appelle des états quantiques, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants l'un de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Donc vous voyez bien la définition de l'intrication quantique. Ça ressemble beaucoup à la communion du Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui le reconnaissent comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur, qui croient à la Sainte Trinité, ils sont dans un enchevêtrement spirituel qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, nous sommes liés. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous sommes liés les uns aux autres. Nous qui croyons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et par le Saint-Esprit, nous sommes liés non seulement au Saint-Esprit lui-même qui fait cette communion, mais nous sommes liés à Jésus-Christ et nous sommes liés au Père. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Il dit, celui qui m'aime, le Père et moi, nous viendrons vers lui. Nous prendrons notre repas avec lui et lui avec nous. Vous voyez,
C'est très important. Et aussi, c'est pour cela qu'à juste titre, pour faire comprendre aussi cette communion du Saint-Esprit, on parle de l'Église comme famille de Dieu. Vous voyez? Parce que les membres d'une même famille sont comment? Ils sont liés les uns aux autres. Ils se soutiennent. Vous voyez? Bon. Mais la famille physique, bon, qu'est-ce qui fait le lien? Là, c'est le sang. C'est le sang. Les membres d'une même famille, en général, sont liés par le sang. Mais ici, c'est une famille spirituelle. Nous sommes liés par l'Esprit, par le Saint-Esprit. C'est ça. Et donc, nous sommes comme en intrication spirituelle. Hein, pour ne pas dire en intrication quantique. Nous sommes liés les uns aux autres. Une fois, je crois que peut-être j'ai raconté cela. Une fois, il y a une sœur catholique. Elle me disait que, bon, elle a la conviction que dans son village, il y a beaucoup de sorciers, ceux qu'on appelle les sorciers. Entre guillemets, mangeurs d'âme. En fait, ils ne mangent pas l'âme, mais ils mangent, comment on appelle ça? Ils consomment le cordon d'argent, c'est-à-dire qui fait le lien entre l'âme et le corps. Et quand elle est partie au village, une nuit elle priait, d'ailleurs toutes les nuits elle priait, mais cette nuit-là particulièrement, au moment où elle priait, l'Esprit lui a fait comprendre qu'il y a une autre chrétienne, une sœur chrétienne, qui elle n'est pas catholique, mais qui est évangélique, qui aussi au même moment priait. Le Saint-Esprit lui a fait comprendre cela. Il dit qu'au moment, ma fille, au moment où tu pries là, tu as une de tes sœurs aussi qui dans le village prie comme toi. Pour demander ma protection vis-à-vis de ces forces du mal que sont les sorciers, entre guillemets, mangeurs d'âme, en fait, mangeurs du cordon d'argent. Et elle dit le lendemain, quand les deux se sont vus, automatiquement, il y a eu comme un échange télépathique. Elles ont compris ce qui s'est passé. Mais parce que le Saint-Esprit leur a fait comprendre cela. Et puis elle était étonnée. Elle m'en a parlé. Puis elle m'a dit, mais comment se fait-il que moi je suis catholique? Mais comment est-ce que l'Esprit de Dieu a permis que cette sœur évangélique-là, nous soyons comme en communion où le Saint-Esprit nous dit que oui, nous sommes en train de prier ensemble sur le même sujet, etc. Je lui ai dit, mais ma sœur, c'est ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne tient pas compte des dénominations. Le Saint-Esprit tient compte de ta relation avec Jésus-Christ. Voilà. De ta relation avec Jésus-Christ. Et de la sincérité de cette relation-là. Et c'est ce que je lui ai dit. Elle a dit, qu'elle comprend. Je dis, mais c'est cela. Je dis, mais tu crois que le Saint-Esprit, il agit seulement dans l'Église catholique? Non. Partout où le nom de Jésus-Christ est invoqué sincèrement, partout où la parole que Jésus-Christ est proclamée, l'évangile est proclamé, le Saint-Esprit vient. Parce que Jésus a dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux par le Saint-Esprit. C'est comme ça. Est-ce qu'il a dit quand 2 catholiques sont rassemblés en mon nom, ou bien 2 évangéliques sont rassemblés en mon nom? Il n'a pas dit ça. Il a dit quand 2 personnes sont rassemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce que Jésus a dit. Donc il faut qu'on tienne compte des paroles de Jésus. Donc ça crée comme une intrication, un enchevêtrement de liens entre tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, Rédempteur et de leur vie. Et en ce moment-là, dans cette intrication, je peux dire spirituelle, mais Dieu nous regarde. Les saints qui sont au ciel, qui sont dans la béatitude, nous regardent. Parce que nous sommes aussi en intrication avec eux. Nous sommes aussi en enchevêtrement, nous sommes en communion d'esprit avec eux. C'est pour ça que bientôt aussi je ferai une vidéo sur le patronage spirituel qui existe dans l'église catholique et dans l'église orthodoxe que certains ne comprennent pas. C'est-à-dire celui qu'on appelle le saint patron. Je vais faire une vidéo sur ça. Parce que les saints aussi sont en communion avec nous. Voilà. Et ils prient pour nous. Ils s'intercèdent pour nous. Donc ils sont dans cette communion du Saint-Esprit-là. Vous voyez. Parce qu'ils sont vivants en Dieu. C'est très important. Donc je vous remercie. J'ai voulu parler de la communion du Saint-Esprit. Comment il faut voir la communion du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est vrai. Nous ne devons faire de tort à personne. Encore moins à un frère chrétien.
encore moins à un frère chrétien qui est en intrication spirituelle avec nous à cause de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. C'est très grave. Or, souvent, quelquefois, qu'est-ce que nous voyons dans les communautés des palabres entre membres de ces communautés chrétiennes-là. Vous voyez? Mais être en palabre dans ces communautés chrétiennes, ça allait contre la communion du Saint-Esprit. Vous voyez? Ça allait contre la communion du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul avait vivement interpellé les Corinthiens. Et il dit, mais certains disent que non, ils sont de Paul, d'autres disent qu'ils sont des Apollos, etc. Et il leur a dit, mais écoutez, c'est moi, Paul, qui vous ai sauvé, c'est Apollos qui vous a sauvé, ou bien c'est ce qui vous a sauvé, ou bien c'est Jésus-Christ qui vous a sauvé. Il les a interpellés. Parce que par cette attitude-là, ils rompent avec la communion du Saint-Esprit. Voilà. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Il faut faire attention à la communion du Saint-Esprit. Voilà. Parce que le frère chrétien, tu es lié à lui par un fil invisible que le Saint-Esprit tend entre vous deux. Voilà. Et ce fil que le Saint-Esprit tend entre vous deux, ce fil-là est rattaché au Saint-Esprit, c'est rattaché à Jésus-Christ, c'est rattaché au Père Céleste. Donc il faut que nous fassions attention à nos comportements. Vous voyez. C'est pas bon. Quand il y a des palabres au sein de nos communautés, ou même au sein de l'Église. Au sein de l'Église. Ouais. Je suis le frère Jean Delamour. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alouko Amiri. Partagez ces vidéos-là. Partagez ces vidéos. Je crois que maintenant, j'en suis à plus de 350 vidéos. Partagez ces vidéos-là. Qui sont des vidéos d'enseignement. La communion du Saint-Esprit, c'est très important. Voilà. Parce que poser un acte qui va contre la communion du Saint-Esprit, c'est un péché contre l'esprit même. C'est un péché contre l'esprit. Voilà. Parce que si tu tiens compte de la communion du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire du tort à ton frère. C'est à cause de ça que Jésus a dit, ce que vous aurez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Si tu fais du tort à ton frère, eh bien, tu romps la communion du Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas bon. Merci et bonne journée à tous.